Est-ce que ça marche? Attends, c'est bon? Ah non, mais attends, voilà, c'est pas branché. Allô? Parfait. Est-ce qu'on a des fans ici, donc Harry Potter, oui. Game of Thrones. Ouais. Ça fait plaisir, parce que les fans et les non-fans, enfin tout le monde, même vous là au fond qui êtes en train de manger, qui avez plein de choses dans la bouche, là, vous vous débrouillez, mais je vous demande s'il vous plaît de faire un bel accueil, un maximum de bruit, vous êtes mieux que le public de samedi, moi je suppose. Faites du bruit pour Natalia Tena, s'il vous plaît. Natalia Tena. Welcome back. Donc, on va s'expliquer, on va do again, ok? Donc, on va faire un petit parcours de sa carrière, parce que vous connaissez peut-être un certain run, mais vous ne savez peut-être pas tout ce qu'elle fait. Et après, au deuxième moitié de notre temps ensemble, vous allez poser des questions, ok? So, first slide. I wanted to talk a little about your humble beginnings, okay? Spanish girl in London, playing in the subways, and how old? I started out at like 14. 14. 15. Right. I got along with loads of other jobs. Yeah. But my mum first got me playing on the street when I was like 8 to raise money for charity. Oh, really? Yeah, like when I 8 or 9, the violin. So I think it's really great like getting kids, to just like not be scared, making music and making money. Right. Great. Donc elle avait dit en fait qu'elle a commencé avec la musique comme petite fille née en Espagne mais qui grandissait à Londres. Elle jouait déjà des musiques de violon dans le métro déjà à 14 ans. Elle a surtout commencé à 8 ans à jouer dans le métro pour de l'argent. Elle dit que sa mère était très forte pour lui apprendre à faire la vie, à faire le spectacle et à gagner un peu de sous aussi. Voilà. And how did you, with music, maybe this is something else about your music. Was there a time when you thought you had to choose between music and acting? Was it a... Yeah, I mean, it felt like a lot of times. Yeah. And it still hasn't ended. Right. Because, so music books like months in advance. Like we had gigs ready for summer. Right. Whereas acting, I could have an audition next week and suddenly I'm moving to New Zealand. Right. And so it's hard. What I do now is I say yes to everything. Right. And I just hope for the best. Donc elle a dit que la musique, elle adore la musique et je demandais s'il y avait un moment donné où il fallait choisir quoi, parce qu'elle fait tellement de musique même aujourd'hui et quand elle était jeune, choisir entre musique et le jeu d'acteur, le cinéma et tout ça. Elle a dit en fait qu'à un moment donné elle pensait devoir choisir mais elle a décidé de dire oui à tout et essayer de tout faire. Le problème elle a dit que c'est quand c'est pour la musique, pour un album, pour un spectacle avec ces groupes de musique, vous pouvez trouver tous ces albums sur Spotify, online et tout ça, sur YouTube, regarder les vidéos. Et en fait, ça se fait 20 mois parfois avant, quoi. Donc elle dit oui pour faire un concert, oui pour faire un album. Et entre-temps, elle a un rôle, il faut partir en Nouvelle-Zélande, faire un rôle dans 2 semaines pour se préparer. Et donc elle ne sait jamais si ça va coller, si ça va faire attendre le reste du groupe, mais elle dit oui à tout et elle espère que tout ira pour le mieux. Next slide. Prochaine diapo, yeah. And just about your very beginnings, okay? That picture, so we saw it yesterday, I'm like, wow. In that picture, I have lice. You have lice? Yeah, what's the difference? Des poux. Elle a des poux dans quand elle a tourné ça, elle avait des poux. Elle était jeune. Afterwards, I had my hair cut entirely. Oh. Yeah. I looked terrible. Because my friends did it, I had no money, and when they cut my hair, I looked like a mistake. Donc, après le tournage de ce film, c'est un film avec Hugh Grant, peut-être vous connaissez, c'était son premier film, et elle avait les poux, et juste après les scènes qu'elle a tournées, ses amis ont tout coupé les cheveux, ils ont juste coupé, elle n'avait pas d'argent, tout ça, c'était ses copains, elle était affreux, on aurait dit le plus gros erreur ambulant que vous avez jamais vu, cette jeune femme avec les cheveux coupés par ses copains, parce qu'elle avait des poux. No one fancied me. I had no boyfriends. Elle n'avait pas de petits copains à cette époque, surtout pas après la coupe de cheveux. Right. And was it with the cinema, or do you think more with the theater, with drama, that really got you discovered? Or, it's difficult because that one got me an agent. Right. And when I first met my agent,
she found me because my best friend, also called Nat, we've been best friends since 11 at boarding school, and his sister worked for an agency, and she was bragging about me, and this agent was like, what are you doing? And so I got this agent. Apparently when I was 16, I walked in and I was like, I don't trust you. Why do I need an agent? Like, most actors would kill for that. And I was like, no. And she was like, I promise you, I'm going to make you money. I'm going to make your life happen. I was like, no, I don't believe you. And she kept sending me jobs. Like small jobs in films. I was like, no, unless it's a lead role, I'm not leaving school because acting is a real job for me. Like, I didn't think it was going to happen. Donc, c'est grâce à ce petit film quand même, elle a fait beaucoup de théâtre, mais c'est grâce à ce petit film qu'elle a eu son premier agent. En fait, elle a fait ce film avec un autre jeune acteur, donc il y avait quelqu'un dans la famille qui était agent, en fait. Et donc, il a parlé à cette femme, du nom de Natalia. Natalia était vraiment méfiante. Elle ne voulait pas d'agent, elle a dit que j'avais que 16 ans, je ne comprenais rien, j'étais un peu rebelle, je dis, je n'ai pas besoin, vous ne me faites pas confiance, je n'ai pas confiance en vous. Agent, elle s'est dit, je vais faire le mieux pour vous, vous trouvez des rôles et comme ça. Cette femme a trouvé des tout petits rôles dans les films, mais elle a dit non, je veux être vedette, je veux être la grande actrice du film, je veux pas de ces petits rôles. Il a fait beaucoup de théâtre en même temps. Yeah, so I did theatre after I left school. So I was 18, again, basking on the tube. Right. And I said no to a scholarship in Australia because I was in love with my first love. And it was in psychology. Right. And I said no in January, and they started until February. In February, no one was giving me money because Christmas is finished. It's cold. And I was like, what have I done? And then I got the first play. And that made me fall in love with acting. Really fall in love. Donc il fait des choix à cette époque. En fait, elle faisait du théâtre depuis 18 ans, et en même temps, elle gagnait un peu d'argent à la petite époque, donc elle jouait dans le métro, la guitare pour gagner des sous. Elle a dit, elle fait une erreur, peut-être, il y avait une bourse pour aller faire des bonnes études, mais elle a dit non parce qu'elle était amoureuse. Elle était amoureuse, elle n'avait pas quitté son petit copain à l'époque, et après, elle a regretté de suite. Elle a regretté de suite, tout de suite après, elle a regretté, parce que se trouvait presque sans argent, mais grâce au théâtre, elle a eu beaucoup de prestations. Elle était reconnue comme actrice déjà, donc finalement c'était le bon choix. Next slide, Diapo. And of course, cette époque, that we had in Fedora, right? In Fedora, you hate in Fedora Talks, right? So how was it going from, joining something that had already had such a success? Were you afraid of stepping into that, or? No, I was nervous like every job, but I didn't understand. I didn't understand what's happening. I didn't realise what I was getting in for. I was so happy that I had a job and I was a witch. I didn't really understand. Like I hadn't read I read one book of audition, but I hadn't really come across what it means to people. I think after the first premiere, that's when I was like. This thing, people are really into this thing. Donc elle a dit qu'elle n'avait pas trop peur, mais je lui ai demandé si c'était un peu intimidant de rentrer dans un film avec l'Ordre de Phoenix, quelque chose qui a déjà tant de succès. Et elle avait dit non en fait parce qu'elle avait lu qu'un seul livre à l'époque et elle ne se rendait pas compte de l'envergure des femmes, la folie, la popularité des films et tout ça, parce qu'elle était un peu dans son monde. Et c'était la soirée de la première de l'Ordre de Phoenix, quand elle a vu la réaction des gens qui sont venus pour la première, les applaudissements, la façon dont les gens l'ont traité, elle a dit je pense que j'ai mis le pied dans quelque chose là quand même, quelque chose de vraiment énorme. And was it who was it on set that made it easier for you maybe? My husband. He used to do forcé mon mari. Mon mari? Oh, oui. Mon mari, c'est très gentil. Really, I love him. He made me laugh all the time. Because I was the youngest of all the adults at the Phoenix. So I started when I was 22. And I was much older than kids, so there was a weird age gap where I was the only person.
And so yeah, the Davis like swooped me up. And yeah, now that movie. Right. On my first day with him, and he rolled the eyes, really laughed, I was nervous. Yeah, Mais donc, je me demandais combien de temps tu as fait des choses, une machine déjà marche, c'était compliqué de trouver ses repères. Elle avait dit que c'était grâce à deux personnages, surtout deux acteurs. Donc, c'est David Lewis qui joue Lupin, son mari, donc elle a bien dit en français, donc mon mari. Donc, c'était grâce à lui parce qu'elle a dit qu'il était dans une position plus difficile vis-à-vis de son âge. Natalia avait 22 ans. Les vedettes des autres acteurs étaient beaucoup plus jeunes à l'école de sortie et tout ça, des plus jeunes. Et les autres qui faisaient partie de l'ordre Phoenix comme elle étaient beaucoup plus âgés. Donc il était un peu le seul dans cet âge entre deux. Et donc c'était un peu compliqué, mais heureusement, donc David Lewis était super gentil avec elle, il a pris sous son aide l'acteur qui joue son mari, plus tard. Et Gleason, Brendan, not David, Brendan Gleason qui joue Mad Eye. Il a dit que lui, dans la première scène qu'elle avait fait avec lui, il faisait rigoler tout le temps, il était à l'aise, il faisait rouler l'œil juste pour lui faire rire, et elle était bien à l'aise, elle se sentait bien entourée. Voilà. Et on y a en routine arrière, comment tu te sens? Il faut avancer deux diapos. Voilà. Oh. Enfin, je suis sûr qu'il y a des questions sur Harry Potter, donc je vais faire pour moi sur Harry Potter. Après, bien sûr, of course, you have Game of Thrones and Black Mirror. Was Residue your first starring role in the series? Maybe. I can't, honestly, I can't remember so much stuff I've done. Right. But it's a series, maybe. Yes. Yeah. Maybe, yeah. Okay. If you say so. Non, je vais juste te demander en fait qu'à cette période-là, juste après Harry Potter, elle avait le rôle vedette dans cette série Residue, avec Ewan Reed, qui va retrouver dans Game of Thrones, bien sûr, qui joue Ramsay. Il y a le rôle principal. J'ai demandé si c'était le premier rôle principal qu'elle a eu dans une série. Et elle n'était pas sûre en fait, parce qu'elle a fait tellement de choses, comme j'essaie de vous montrer justement, que c'est un peu flou maintenant de se souvenir dans lequel elle était son premier rôle. Elle avait le premier rôle dans cette série, mais elle a des beaux souvenirs quand elle s'en souvient. You get that? So can you tell us about playing Osha in Game of Thrones? How different was it to get into that compared to getting into Harry Potter? Or what was different? I mean, there was auditions. I suppose on set, Harry Potter was just huge. And everything took ages, every decision had to be approved by lots of people. Game of Thrones, when it started, no one really knew it, whether it was to succeed or not. So actually it was a much smaller set. By the time we got to season 6, because I got back to die, it was meant to set change, like just the wardrobe department. There were like so many people sewing. The first I thought I was just one woman, like desperately trying to make everyone's costumes work. Obviously it wasn't. It was a big change. But yeah. Donc la différence, surtout je demandais un peu la différence, mettre les pieds dans Game of Thrones juste après Harry Potter, si c'était quel genre d'expérience, est-ce que c'était différent? Elle avait dit en fait que c'était assez différent parce que le début de Game of Thrones, c'était pas très connu, c'était pas une grosse entreprise, une grosse machine encore dans les premières saisons. Donc Harry Potter, oui, quand on avait Harry Potter, c'était quelque chose d'énorme et de rodé, bien encadré. Là, mais avec Game of Thrones, c'était différent. Par exemple, quand tu jouais le sauvageon dans Game of Thrones, c'était des petites équipes de tournage, il y avait une femme qui faisait des ateliers, tout ça. Mais je ne sais pas si vous savez, donc elle revient dans la 6e saison de Game of Thrones pour mourir dans un épisode. Et donc, elle a bien vu la différence de revenir quelques années plus tard sur le tournage, parce que Game of Thrones est devenu une grosse machine après la fin, comme Harry Potter en fait. Bien entouré, il y avait toute une équipe de gens qui faisaient les costumes et qui s'occupaient d'eux sur le tournage. C'était pas du tout la même chose qu'au début. And any other thing, what was difficult about playing Osha? Was there any difficulty? Being cold. Being très très froid. Et le forest? Forêt, oui. That was the hardest thing about it.
it was like Belfast and Northern Ireland gets so much rain. I think it rains like it was everyday clearly. Right. And we were filming in like now, November. Right. Like late October, November, December. And obviously the outfits are very well made, very authentic because of that. They weren't warm. Like, I like leather. I like bits of weird leather. You know what I mean? And it was freezing. So that was for me the hardest thing. Right. But everyone else is amazing. Like the being in the forest was beautiful. The people I met were just like some people really struggle when they're hungry or tired. I can push through that very well. But cold, it's my Achilles heel. Donc, le plus difficile pour le tournage pour elle, c'était de tourner en novembre, en décembre, près de Belfast, dans l'Irlande du Nord, où il fait très froid. C'est pas comme ici en novembre. Ça fait très froid. C'était terrible. Les habits qu'elle avait avec un peu de peut-être des morceaux de cuir par ici, par là, elle n'était pas bien couverte. C'était très difficile pour elle. Elle, c'est la fin, si elle est fatiguée, elle peut continuer sans problème. Mais le froid, c'était quelque chose. Elle va toujours se souvenir de ça. Prochaine diapo. Next slide. So I wanted to talk about two other blockbusters that you got to be a part of, right? Mandalorian. I don't know how much time that would make. So, no, you know what? So I did a show in a series in LA, and the natural makeup, of like that, was hour and a half, hour 45, hair and makeup. Right. That was an hour. Just an hour? Yeah. Right. That was easier than looking natural. Ça m'est demandé si c'était compliqué pour le costume, justement pour le Mandalorian, pour le maquillage et tout ça. N'était pas du tout. Elle avait fait un genre de séance natural make-up, non? C'est un truc comme un total makeover, non? Un truc comme ça. Ça a pris 1h30 pour qu'elle soit belle et naturelle, soi-disant. Et ça m'a pris qu'une heure. Donc finalement, c'était plus facile de ressembler à ça que de ressembler naturel et simple, pour soi-disant. And with John Wick, what was anything about that? Because that's huge. I mean, you have these scenes where you're, face to face with Keanu Reeves. Yes. Yeah? And also, I love Keanu. I don't push it, but I love Keanu Reeves. Right. Like Point Break is a big part of that. Speed. Yes. Oh, like that. I had my first cigarette. Yes. I get home, like, it's always in my brain. Oh, right. And I was like, what? But learning Russian, I do not speak. I don't. I'm not even close. Because I think it was Scandinavian. Right. It was over, but no. And that was tricky. Do you remember any Russian? Troya Polo. I've got it on the audio, so on my phone. Donc, pour John Wick, c'est énorme. C'est parce que vous connaissez John Wick 4, les scènes avec Natalia, il y a tous ces échanges tête à tête, non, avec Keanu Reeves, comme elle a dit Keanu Reeves, c'était son idole, quoi. Elle parlait de Point Break, vous connaissez Point Break, sur le surf et le film. Elle a parlé aussi de Speed. Elle a dit que Speed, elle se souvient toujours du film Speed parce que c'est en regardant ce film qu'elle a fumé sa première cigarette. Et donc c'est enregistré là. Donc Keanu Reeves, il se trouvait face à face à lui et pour parler en russe avec lui, c'était quelque chose parce qu'il n'avait pas beaucoup de temps pour l'apprendre. You learned Russian how fast for that? I mean, so it was in 2021, the pandemic was bad. And I'm so glad I'm Spanish because I don't have a British passport, I have a Spanish passport. And at the time, nowhere in Europe allowed British people to drive. Right. And I already got the job, but the lady was like, Nat, do you have a Spanish? I was like, yes, so I could actually do it. All right. But I had to go first to Spain. So my family, I was in a hotel, I saw my family, I was there for 10 days. And in those days, I was like, I've got to learn Russian. So I had this guy, and they booked him in New York. This big, rough, very patient. Very patient. Yeah, because I panicked. I'm like, no, we need to do it again. How many? Can I have another session? Another session? Another session? Right. He's like, oh, he's nice. The accent I'm doing great. No, it's good. Yeah, he was very patient with me. Right. Ok, donc j'ai demandé un peu pour apprendre le russe pour ce film quand même, parce qu'il est très convaincant.
elle avait dit justement que ça se tournait au moment de la pandémie. Et heureusement, elle a le passeport espagnol et pas britannique. Parce que si elle avait eu le passeport britannique, elle serait coincée en fait en Angleterre, elle n'aurait pas pu aller au tournage. Mais donc elle est allée vite rentrer à la maison en Espagne, et elle avait 10 jours pour apprendre le russe. 10 jours pour apprendre moi c'est le en russe. Elle avait fait des cours en ligne avec un spécialiste, un coach aux États-Unis, c'était en ligne. Elle a dit qu'elle était tellement inquiète pour bien apprendre qu'elle donnait des sessions supplémentaires sans cesse, encore une session, encore une session. Elle rendait peu bien. Elle a dit que lui était dans son caractère aussi. C'était l'auto-school. Ne vous inquiétez pas, laissez l'accent. Ne vous inquiétez pas, vous allez apprendre, ça va marcher, et ça a bien marché. So, last, dernier diapo avant le public. All right, I wanted to say a few words because I don't know if everyone here knows all the Spanish words you do, right? Because you really have that, double culture and everything, And ever since 10,000 kilometers, you've done so many, right? Can you just tell us, about any of these experiences? Anyone? So 10,000 changed my life in terms of me, really getting into Spanish, but also the family that I made, the cinematic family that I made. And that's why I worked again with Carlos. So Carlos is that one and 10,000. Yeah, and I wanted to he asked me about another thing that didn't pan out in the end. Because various things, but we wanted to do the film together. I work with him, I love him so much. We have so much fun. And David Verdader, who is absolutely amazing. And he was only a stand-up comedian, and now he's won 4 Goyas, or 3 Goyas, something ridiculous. I'm so proud of him. In 10,000, it was my first Spanish film. It was his film, and it was the director's first film, directly done shorts. Right. So for all of us, we were each other's safety. Safety is first. And because of that, we laughed so much. It was one of the happiest moments of my career. 100% my moment. C'est génial. Alors, je voulais vous partager ça avec ça parce que Paulette, je ne sais pas si vous savez, tous les films et les séries en espagnol qu'elle fait aussi parce qu'elle est hispanophone. Elle a dit depuis 2014 avec 10 000 km, un film qui était par le même réalisateur qui a fait Anchor and Hope, Carlos Marseille. Elle a dit lui, c'est fantastique parce que c'est lui qui est dans cette première occasion, cette première film. Elle a joué avec un autre acteur, David, qui est devenu très connu depuis en Espagne, qui a gagné 4 Goya, ou nommé pour 4 Goya, donc comme le César en Espagne. Et donc, super. Et donc, elle a dit c'était son premier film en espagnol, pour l'autre, c'était un de ses premiers films, pour le réalisateur, c'était un de ses premiers films. Donc, ils s'appuyaient tous les trois les uns sur les autres. Et surtout, ils ont travaillé ensemble. Elle espère pouvoir faire un 3e film avec le réalisateur. Et elle fait tous ses films en espagnol, voilà, et vous avez sûrement vu en plateforme 2 ou les autres, mais c'était surtout pour que vous sachiez un peu ce côté aussi de sa carrière, ne pas en parler. So, and now, I just finished Le Mal, just a month ago. And I've also, that's the second film with that director. He's bonkers, but a good crazy. Good crazy. I get on with that good crazy film. Yes, il est vraiment italien. Et elle a fait 2 films que vous voyez à droite avec Loa. Loa l'a fait Baby, et il vient de finir, il y a moins d'un mois, le film Le Mal. Le Mal. Et il n'y a pas d'image encore parce qu'il vient de finir le tournage. Mais elle a dit qu'il a toujours travaillé avec ce réalisateur parce que c'est un fou furieux. Elle n'a jamais travaillé avec quelqu'un d'aussi fou, peut-être à part elle-même. Elle dit que c'est peut-être pour ça qu'on s'entend, parce qu'on est tous les deux un peu stars. Voilà, donc, c'est la vie. Et donc, dernier diapo, et on commence les questions. Voilà. So, est-ce qu'on peut faire passer le micro dans le public? Le micro dans le public, est-ce qu'il y a quelqu'un? Est-ce qu'il y a un micro qui circule? S'il vous plaît? Oh, there it is. No, nobody has a mic? Hello. Where is it? Le microphone, s'il vous plaît. Pour la personne question. Dans la salle? Dans la salle. Non? Ok. Can you shout? Marie? Elle arrive. Voilà.
Et ça... You can say it loudly, someone can ask big voice. Well, I think they're coming. Finally, this year. Just a question that someone might ask anyway, but is this your first time in Marseille? I've been to the airport. Right. And I think I've been here. When I've been here, it's been to conventions. Right. Like last night, I went for a big walk on the trail in the city, and I was like, bits of it I feel like I've seen, but I think I've just seen the airport. Right. For sure. All right. And what do you like so far about Marseille? I hadn't seen much, but I saw that the port was very dark, and I'm hoping tonight get All right. Donc, je lui ai demandé si elle connaissait déjà Marseille avant de venir. Elle a dit qu'elle connaissait surtout l'aéroport. Hein? Mais hier, elle a marché un peu partout en ville pendant 2 heures. C'est pas si peut-être qu'elle a vu, mais elle a marché un peu partout en ville. Elle a trouvé quelques points assez sympas. Et elle va refaire ça un peu ce soir aussi. Elle espère trouver des petits bons endroits pour passer un bon moment. Et surtout, elle adore marcher, découvrir les villes, et pas rester en un seul endroit. Et maintenant, on va donner une question. Je pense qu'il y a... si vous voulez poser une question, il faut attirer l'attention de la jeune femme avec le... Voilà. Bonjour, ça serait pour savoir quel rôle a été le plus difficile à jouer. So, what was the most difficult of all your roles to actually do? So I had to do a job. Okay, so 2 years ago, there was a thing that happened, celebrities. It was called Wagatha Christie, and so there was a really quick turnaround, and we had to do basically a series about the court trial, the whole trial, but it was all transcripts from the court, so it was real dialogue, and I didn't even know who this woman was 2 weeks before, and they took a little job out. I was still thinking about it a week before. I was like, I'm going to do it, so I had basically a week to learn to be a person that a lot of people know, and that was terrifying. Yeah, absolutely terrifying. Was she the footballer? Yeah, there was two footballers' wives, Right. and they were both in court. Right. And the same thing happened to the other actress, Elaine Chanel. She also was terrified. You know, we both had accents to learn. Like, I mean, when it's someone that well known, a lot of people are going to judge you. Sure. And, I think like minimum needed one. I went crazy. Right. It is. Le plus difficile, c'est il y a 2 ans, il a une film de Wagatha Christie. En fait, c'était sur des procès au tribunal avec 2 femmes de footballeurs en Angleterre. Mais ces 2 femmes de footballeurs sont très connues parce que ce sont des stars, elles ont un accent particulier, et ce sont des vraies personnes. Elle n'avait que 2 semaines, non seulement pour apprendre l'accent, mais surtout pour lire les rendus, les comptes rendus des procès qu'ils allaient jouer. Très difficile de jouer quelqu'un qui est vivant, qui est très connu par le public, et d'avoir que 10 jours pour l'incarner. Ça, c'était vraiment, vraiment difficile. Yeah, that was the only job I've ever cried when they gave it to me. Oui, Just to give you an idea. c'est le seul moment où ils ont dit vous avez le boulot et elle a commencé à pleurer. C'est le seul moment où elle a pleuré. Usually you're like, what? It's like, Normalement, c'est mieux. Ouais. Autre question? Bonjour, alors déjà je vous dire merci pour nous avoir découvert l'univers Harry Potter de Monstre, parce que pour des milliers de générations, on a tous grandi avec cette saga et série-là, donc merci pour ça, pardon. Et entre Harry Potter, Game of Thrones et The Mandalorian, entre les divers maisons et si côté Jedi aussi, ou les maisons de Game of Thrones, laquelle vous choisirez-vous le plus et pourquoi? Laquelle maison de Harry Potter, l'univers Star Wars ou Jedi et Game of Thrones, maison. For drawing a connection, as you do between Harry Potter and Game of Thrones and Mandalorian, so many things that have touched so many different generations, so I would thank you first. And then he asked you, of the 3, the Mandalorian, the Star Wars world, Game of Thrones, and of course Harry Potter, which of the sets and the houses have you impressed you the most? I was like, what's up? The sets, Harry Potter. Oui, pour les tableaux de tournage, oui. I think.
Yeah, because the thing is, Game of Thrones, I wasn't really in a beautiful set, so I was in the forest. So I'm sure they had incredible. Oh fuck! I just remembered. Mandalorian had something that I've never seen before. So maybe it wins. I don't know. So I walked in and there was a room like this, but filled with like it looks like mirrors, like LEDs. And then they turned it on. We were filming, and it was the set. Right. It's something they use in gaming, but it was incredible, and it moves with the perspective of the camera as it's filming you. Right. And so you're there. Right. You know, before it was a green room, green screen. Right, sure. This is like, no, there's actual, this is all happening now, there's robots. There's like, this is the ship. It's amazing. Fuck, I don't know, all good. Was it one of those dome type things? Yes. Oh, wow. Donc, elle a dit le plus d'impression pour elle, finalement, parce que pour Game of Thrones, c'était pas grand-chose. C'était une petite équipe en plein bois, elle faisait froid, c'était pas grand-chose. Donc, elle n'a pas vu les beaux décors, si on veut. Pour Harry Potter, bien sûr, tout était impressionnant. Mais le Mandalorian, quand même, elle a vu un truc que j'avais jamais vu. Ils ont tourné ça dans un dôme énorme, en fait, avec toutes les murs couverts, des petits écrans LED, en fait, qui pouvaient... elle avait plus l'habitude, ce genre de film, de faire avec un fond vert énorme. Mais là, ils ont appuyé sur le bouton, et c'était des décors, quoi, même pour les acteurs. Hein. Et même les petites plaques LED pouvaient tourner selon la position de caméra pour que ça soit toujours net et vrai, même pour les acteurs. Et de regarder l'horizon, c'était vraiment regarder l'horizon. Pour elle, c'était vraiment impressionnant de faire ça. Donc en fait, pour elle, c'est plutôt le plateau qu'elle n'a jamais vu auparavant qui l'a impressionné, et ceux qui ont fait représenter dedans, bien sûr. Next question. Hello. Merci déjà d'être ici pour nous, c'est incroyable. J'aimerais savoir, quelle a été votre première réaction quand vous avez su que vous allez jouer avec Daniel Radcliffe dans la saga Harry Potter? So, thank you so much for being here. It's an honor to have you. And then he said, so what was your first reaction when you said, oh my God, I'm going to be working with, Daniel Radcliffe? I didn't know it. I was excited because I was going to be a witch. Right. And I had a job. I didn't know who these people were. And then I got to know them as just fellow actors. But I hadn't seen any of the films, so I didn't have that thing. Right. That makes sense. Donc elle a vu ce déclic parce qu'elle a dit tout ce qu'il savait, elle ne connaissait pas bien les acteurs ou les films. Rappelez qu'il était un peu plus âgé que le public qui regardait les films, juste un petit peu. Et donc elle était surtout contente d'avoir un rôle de sorcière et d'avoir un boulot où elle allait toucher un peu d'argent. C'était surtout ça qui lui a plu. Voilà. Et donc c'était quelque chose. Next question. Over here. Hi Natalia, thank you to be here. Je voulais savoir si vous êtes resté en contact avec les acteurs des films Harry Potter. Right, so Et à tout à l'heure. have you stayed in contact with anyone that you met on the Harry Potter set? We do one with conventions. Yes. Like Jesse Kane is awesome. Yeah, like I'm hoping to go see some stand-up comedy with soon. But yeah, it's really the twins. I did the Weasley twins. Right. I did a travel show with them. Right. So it like these conventions help a lot. It's really fun when you're like, oh, we're in a random city and we're like hanging out again. Right. But the others, I've lost loads of phones. I've lost all the numbers. And B, I sometimes don't have time even for the people I love the most in my entire life. So it's about managing your time. We're going to die one day, and it's how much time do I have to allocate to people. And the most important is the people you love with. Right, ok. Donc elle a dit, c'est grâce à des conventions comme ça qu'elle peut rester en contact avec eux, parce que d'un coup elle se trouve avec des autres acteurs, ils peuvent parler du bon vieux temps et tout ça, ils peuvent se rejoindre un peu tout ça. Elle a dit, elle a pu faire aussi quelque chose avec les journaux Weasley, les deux acteurs qui sont là. Elle a fait un petit truc à côté, un petit tournage avec eux sur Harry Potter. Donc il y a des occasions comme ça qui l'aident à garder le contact. Elle a dit, elle a deux problèmes peut-être, mais un problème c'est qu'elle perd toujours son téléphone. Donc elle perd son téléphone, chaque année elle perd son téléphone. Donc garder le numéro
c'est pas son truc, quoi, en fait. Donc, elle compte un peu sur les occasions comme aujourd'hui, moi, de tomber sur quelqu'un avec qui elle a travaillé sur Harry Potter. Et elle a dit, elle aussi, de toute manière, ça ne demande pas trop de trouver des anciens contacts parce que je pense qu'il faut vivre dans le présent, rester avec les proches, les gens qu'on connaît. Et si on a le bonheur de tomber sur quelqu'un du passé avec qui on s'est bien entendu, tant mieux. Voilà. Here. Question? Here? Yes. I like how she's jumping out there. Bonjour Natalia, je voulais savoir si vous avez lu tous les livres d'Harry Potter. All the Harry Potter books now. Yes, yes. I loved the last one. I remember, so I try to make a pact with myself to not lie, like in general, I don't lie, and not even white lies, because I'm like, then it's a slippery slope. But the last book came out, and I had a friend that was doing a show, and I lied to her. I said I was sick, so I could stay at home. I couldn't. I'm not going to go see a play tonight. I'm staying at home reading this book. I did go see it the next night, but I literally read the last book in one day and one night. I was addicted. Voilà, donc elle a adoré être tenue, elle a surtout adoré le dernier livre, elle a dit en plus dans sa vie, elle a une genre de règle de vie où elle ne mange jamais. Même pas un petit mensonge, même pas un petit mensonge si ça va faire plaisir, elle préfère ne jamais mentir. Mais ça c'est une des premières fois qu'elle a menti à une amie, parce qu'elle avait une amie qui est actrice, qui avait fait sa grande première sur la scène londonienne ce soir-là, et elle voulait finir le livre, elle voulait finir le dernier livre. Donc elle a menti, elle a dit qu'elle était malade, mais elle était le deuxième jour au théâtre, mais elle voulait finir ce livre, elle ne voulait pas le lâcher. Donc voilà, c'est comme ça. Mais ce sont des gens qui vont toujours mal, parce qu'elle vient de ne pas faire ça. Question? Here. You're amazing. Hi, ma question c'est quel est ta réplique préférée dans Harry Potter? Yes, what was your favorite line in Harry Potter? I have no idea. It was a long time ago. I'm sorry. I'm sorry, Mum. But you usually go with the Tommy, is that one? Yeah. Sure. Voilà. C'était une relation aussi souvent avec les répliques qu'elle n'appelle pas une Fedora Talks, mais en fait pour elle, elle oublie quoi depuis toutes les années, toutes ces répliques, et donc il n'a pas vraiment de préféré malheureusement. Tout se mélange ici. Watch your pop. That's it. Next question? Where is she? Next. Oh, this one. Question? About me. Hello? There, my friend. Déjà, merci pour les Harry Potter. Ouais. C'était pour savoir, c'est lequel votre personnage préféré dans Harry Potter? Yeah, besides yours, who was your favorite character? She thank you first for coming. Oh, thank you. Okay. In Harry Potter, your favorite character besides yours? I really love Professor Trelawney. Professor Trelawney. But because j'adore Emma Thompson. So for me, I'm like, the character. Oh, I didn't say this yesterday. I'd forgotten about her. Umbridge. Umbridge. She's amazing. Like that kind of, you know, where is that? What's going on there? Right. With all the cats and the pink and the evil. Yeah. Oui. Donc il y a le professeur Charlie, bien sûr, elle avait dit, parce que surtout qu'elle adore Emma Thompson. Donc tout ce qui joue Emma Thompson, pour elle, c'est le rêve. Et après, bien sûr, avec Umbridge. Voilà. Et après, c'était Umbridge, parce qu'elle a dit, mais qu'est-ce qui se passe là-dedans avec tous les chats, la rose et tout ça, c'était une telle folie que c'était vraiment intriguant pour elle. Voilà. Next question? Here. There she is. I missed it. Hi, Nancy. Hi, Natalia. Ma question, c'est en tant qu'actrice, comment on se sent quand on sait que le personnage va mourir? Okay, so as an actress, how do you feel when you're told your character is going to die? I hope it's a great death scene. How long is the death scene? Yeah, it can be sexy next scene. Ça ne dérange pas d'entendre qu'il va mourir, mais de savoir comment il va mourir. Comment ça va tourner? Est-ce que ça va être un truc qui dure dans le temps?
But in a series, it would be hard because it's I'm out. Not what, especially with other people. But sometimes it might be like, yes, get me out. Elle comprend que dans une série, c'est pas quelque chose, parce que en tant qu'on va mourir dans une série, on dit, on ne veut plus de moi, on va vivre. Il a dit parfois, peut-être on va dire, génial, parce que je ne supporte plus ces gens-là. Peut-être c'est bien que je m'en vais. Voilà. On a encore 3-4 minutes. Alors, merci d'être là déjà. Alors, est-ce que tu as joué dans des séries et des sagas qui sont iconiques, qui font vraiment partie de la pop culture? Donc, est-ce que tu te rends compte de la chance que tu as de faire partie de cette pop culture? Et deuxièmement, c'est quoi ton rapport avec la pop culture en général? All right, so she says, what was your reaction to being part of such a, these words that are so big in pop culture? And is this type of pop culture something that is important to you, that you like, or is it just something? I love it. I mean, it's great. But I think in one way I'm unlucky because I didn't get more I would love to do more of the character. Sure. But in some ways it's great because it's little roles. Right. So I don't get recognised. I live my life. There's other projects about me being like, oh, you are that. Right. And as an actor, that's very liberating. I think it must be hard to be one of these of any of these things. It's like, how do you transition? Like, or is it something like, you're too visible. Or maybe the pressure will get to you, I don't know. Donc, elle a dit qu'elle adore de faire partie de la pop culture, mais elle est très contente aussi de voir des petits rôles, parfois des petits rôles très reconnaissables, mais pas les rôles principaux comme Harry Potter et compagnie, tout ça. Parce qu'elle a dit après on est un peu piégé, pour avoir d'autres travails bien différents. En anglais on dit typecast. C'est quand on est un peu coincé dans un certain genre de rôle parce que tout le monde connaît sur ce rôle. Et elle, en fait, elle dit, elle est contente de ne pas être dans ce cas-là. Comme ça, elle peut faire toutes les choses différentes qu'elle fait et faire partie d'autres mondes de la culture pop aussi. Voilà. It must be really hard to like, I don't know, every time you go to a coffee bar or a pub or the tube, someone like, that would be crazy, that would be crazy. All right, we have 2 minutes. So another One last question, no? Yeah, dernière question. Wow! All over there, all right. Thank you for being here. I just wanted to ask you if you have kept anything from the set of Harry Potter or other. All right. Est-ce qu'elle a gardé quelque chose, un souvenir un peu du tournage de Harry Potter? So did you keep anything? Did you walk away with it? So Harry Potter will not let you take any, like, everyone wants their wands. Right. But you practice the scene with a fake wand, like a piece of steel, whatever, and they swap it and there's a person there watching the wand guard. They take it back. So, yeah, nothing. Actually, no, I've got underwear. I usually always take underwear because they just give it to you in the morning, like, ooh. And actually, I always know if I'm unemployed because like, I'm like, I need to get a job soon, so my underwear starts spraying, and I'm like, I need a job. Game of Thrones, nothing. I mean, it was all... We're just like a dead rat. Exactly. Donc, elle a dit qu'en fait, avec Harry Potter, malheureusement, c'était vraiment sous-solé, quoi. En fait, c'était presque impossible de faire des concerts de soir. Même avec les baguettes magiques, il devait s'entraîner avec les fausses baguettes magiques. Et au moment du tournage, il y avait quelqu'un qui est responsable de la baguette magique. Il a donné qu'il regardait droit dans les yeux et qu'il le récupérait juste après la scène, parce que c'était le personne part avec le baguette magique. Elle a dit que la seule chose qu'elle fait, qu'elle garde presque toujours, c'est souvent on lui donne des sous-vêtements et des choses comme ça gratuites au début du tournage avec les vêtements qu'il faut rendre. On n'a pas besoin de rendre sous-vêtements. Et donc comme ça, sa garde-robe sous-vêtements est très remplie grâce à ses tournages. Elle a dit que quand elle commence à voir qu'elle a besoin de nouveaux sous-vêtements, elle dit il faut vite que je trouve un nouveau boulot de l'actrice pour un peu remplir le tiroir culotte. Voilà. That's it, right? I think that's it. Can I make this man a big round of applause for the translating? Yes, amazing. Big round of applause for Natalia Tena. Thank you so much. Merci beaucoup Natalia, merci beaucoup d'avoir été avec
voici les Derrière, voilà. Regarde, moi je chauffe le siège comme ça. Oula. Je chauffe le siège.